Dis-moi, les deux filles à la fête hier soir, est-ce que, par hasard, tu les aurais baisées? De quoi tu parles? Je parle des deux filles que tu as si outrageusement draguées. Qui étaient-elles? C'était juste de mannequins. Et ouais, tu disparu avec elles si longtemps. Attends, j'ai disparu avec personne. Ziegler se sentait pas bien. Il m'a demandé d'aller le voir. Et toi? Avec qui tu dansais? Un ami de Ziegler. Et que voulait-il? Que voulait-il? Que voulait-il? Baiser à l'étage d'urgence. C'est tout? Mhm, Seulement baiser ma femme. absolument. Je trouve ça compréhensible. Compréhensible. Disons que tu es une très belle femme. Attends, est-ce que je suis une très belle femme? La seule raison qui pousse un homme à me parler, c'est l'envie qu'il a de me baiser, c'est bien ça? Tu sais très bien, toi comme moi, comment sont les hommes. Donc en partant de là, je devrais en conclure que tu voulais baiser ces deux mannequins? Il y a des exceptions. Qu'est-ce qui fait de toi une exception? Ce qui fait de moi une exception, c'est que nous sommes mariés, je suis amoureux de toi, et jamais je ne te mentirai. Jamais je ne te ferai de mal. Sais-tu bien qu'en fait, tu me dis que si tu n'as pas baisé ces deux mannequins, c'est par regard pour moi et non pas parce que tu n'en avais pas envie. On se calme, Alice. Ce pétard te rend agressive. Mais c'est pas le pétard, c'est toi! Pourquoi tu réponds jamais franchement, merde? Je pensais bien faire, mais je vois même pas pourquoi on se dispute. On se dispute pas. J'essaye seulement de savoir où tu te situes. Où je me situe? Disons, par exemple, qu'une créature de rêve est dans ton cabinet, nue, et que tu lui tâtes les nichons. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce à quoi tu penses quand tu les tripotes. Je suis médecin, tout ça est bien impersonnel, et il y a toujours mon assistante avec moi. Donc pour toi, tâter des seins n'est que pur professionnalisme, c'est bien ça? Oui, en effet, le sexe est le cadet de mes soucis quand j'examine une patiente. Et elle, quand elle se fait tripoter les nichons, crois-tu qu'elle ne fantasme pas sur la quéquette du beau docteur Bill? Je t'assure vraiment que le sexe est le cadet. Comment peux-tu en être aussi sûr des soucis de cette foutue patiente chimérique? Pour une bonne raison, elle a peur de ce que je vais découvrir. Bon. Et quand tu lui as dit que tout va bien, alors quoi? Alors quoi? Je sais pas, Alice. Alors quoi? Disons que les femmes voient les choses de façon différente. Les milliers d'années d'évolution. L'homme, il doit la fourrer partout, mais pour les femmes, hein, ça se résume à quoi? Sécurité, engagement, autre foutaise. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Si vous, les hommes, vous saviez. Moi, ce que je sais, c'est que t'es stone. T'as voulu chercher la bagarre et maintenant tu cherches à me rendre jaloux. Mais t'es pas un jaloux. Non, en effet. Et pourquoi tu l'as jamais été? Parce que t'es ma femme. T'es la mère de mon gosse, et je te le sais fidèle. Tu es sûr de toi? Non, je suis sûr de toi. Tu trouves ça drôle? Maintenant, on doit se taper ce fou rire. Tu te souviens? L'été dernier à Cap Cod. Tu te rappelles, un soir, dans la salle à manger, il y avait un jeune officier de marine. Il était assis à côté de nous, à côté de deux autres officiers. Le serveur lui a apporté un message et il est parti. Ça te dit rien? Non. Eh bien, je l'avais déjà vu le matin dans le hall.
Il s'était inscrit à l'hôtel et suivait le chasseur qui portait ses bagages jusqu'à l'ascenseur. Il m'a regardé en passant. Un simple regard, rien de plus. Mais je pouvais à peine bouger. Cet après-midi-là, Elena est allée au cinéma avec une copine. Et toi et moi, nous avons fait l'amour. Nous avons parlé d'Elena, nous avons fait des projets d'avenir. Et pourtant, à aucun moment, il n'a jamais quitté mes pensées. Je me suis dit que s'il voulait de moi, ne serait-ce que pour une nuit, j'étais prête à tout abandonner. Toi, Elena, tout mon avenir à la con. Et c'est étrange, parce que, en même temps, tu m'étais plus cher que jamais. Et à cet instant, mon amour pour toi était à la fois tendre et triste. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Au réveil, j'étais prise de panique. Je ne sais plus si j'avais peur qu'il soit parti ou qu'il puisse être encore là. Mais au dîner, j'avais compris qu'il était parti et j'en ai été soulagée.